en direct sur l'Ilmod. Salam à tous, à toutes. On est très très content de se retrouver après ces longues vacances, ces longues périodes de vacances. Et bien sûr avec le Rav Menachem Ackerman. Et en fait, tu veux continuer l'étude, pour ceux qui ont oublié, puisque tu as décidé de continuer l'étude de texte de Rav Kook, Orot HaTshuva. C'est bien sûr un texte que le Rav Kook a écrit, mais lui-même, à l'approche de Rosh Hashanah et Kippour, le Rav Kook disait qu'il relisait lui-même Orot HaTshuva pour se préparer à Rosh Hashanah, à Kippour. Et c'est ce que tu nous proposes. On rappelle bien sûr que c'est les Elou Nishmat Michel Sananès, ce cours, et d'autres personnes également qui se mitztarfim. Bechavadara. Nachon. Et Toda Rabba, alors donc comme tu as dit, le Nishmat Michel et Gérald, et aussi tous les gens qu'on a l'habitude, qui sont les gens qui sont liés avec notre groupe d'études, bien entendu. Et malheureusement, on va rajouter là maintenant Dina Bat Avram, qui est la mère de Nadine Passantin. Et comme tu as demandé, Rufouach Lema de Chantal, Zari Bat Rachel, Gam Kol Ptsui Israël, ou Betocham Yudalei Bat Ella, qui est un des Ptsui, mais lui je m'en souviens, donc un des blessés. Zéou, donc on continue le livre de Orot HaTshuva, c'est-à-dire que pour ceux qui ont de la mémoire et de la patience, on continue, c'est la troisième année qu'on étudie le livre de Orot HaTshuva, et si Dieu veut, à ce rythme-là, d'ici 10 ans environ, on aura la chance, si on continue, hein, de finir le livre de Orot HaTshuva. Mais comme tu disais, Johan, tout d'abord, c'est un livre exceptionnel, et vous allez voir le chapitre qu'on va étudier cette année, c'est-à-dire le premier chapitre, je sais pas combien de chapitres on aura le temps d'étudier, mais en tout cas, c'est le chapitre 5. Il y a des enseignements exceptionnels de Rav Kook. Tous les livres sur la Tchouva, tout ce qui peut nous éveiller pendant ce mois d'Elul jusqu'à Yom Kippourim à la Tchouva, tout est bien, mais c'est incontestable que le livre du Rav Kook est un chidouche, c'est-à-dire qu'il amène des choses qui n'ont jamais été dites de cette manière auparavant, et depuis, les gens enseignent le Rav Kook, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, Baruch Hashem, de gens qui enseignent l'enseignement du Rav Kook, donc cet enseignement est diffusé, et donc il est redit, mais l'origine, le texte d'origine, c'est donc ce livre qui s'appelle le livre de Orot HaTshuva, qui d'ailleurs a été édité pour la première fois du vivant de Rav Kook. Alors attendez, j'ai remarqué ça, j'ai vu ça cette année, si je veux je le retrouve tout de suite. Non. Excusez-moi parce que je le retrouve, oui. Il a été édité pour la première fois en Tavresh Pei Ei. Comme on est en Tavshin Pei Gimel, ça veut dire il y a 98 ans. Dans 2 ans, on pourra fêter les 100 ans de la première édition des écrits du Rav Kook. Comme Rav Kook est mort 10 ans après, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, c'est-à-dire que bien que les textes qu'on étudie sont des textes qui sont rassemblés de toutes les pensées de Rav Kook, ça on l'avait déjà vu souvent. Rav Kook écrivait ses pensées, comme Lavdil, comme Pascal, et ses élèves, Rav Yehuda HaKohen Kook, son fils, le Nazir HaKadosh Rav David HaKohen et le Rav Moshe Harlap, travaillaient sur les écrits du Rav Kook pour pouvoir sortir, pour sortir des livres qui sont selon les thèmes, différents thèmes, et c'est comme ça que déjà en 1925 est sorti pour la première fois la première édition de Orot HaTeshuva, du livre Les Lumières de la Teshuva de Rav Kook. Alors comme je vous ai dit, on a commencé il y a 2 ans, on a étudié l'introduction et aussi une igeret, une lettre que Rav Kook avait écrite à Rav Moshe Harlap quelques années avant pour lui dire, en fin de compte, quelle était sa volonté dans le fait d'écrire un livre sur la Teshuva. Et on avait étudié le premier, le deuxième, je ne sais pas si le troisième, en tout cas l'année dernière, on a en tout cas étudié le 4e et peut-être le 3e chapitre. Ce qui avait d'un petit peu exceptionnel l'année dernière, c'est que j'utilise, où est-ce qu'il est le livre? C'est pas grave, je l'ai pas devant moi, mais j'utilise le livre de Yitzhak qui nous le montre, du professeur Beno Gross, qui est la traduction, merci aussi Marie-Lise, donc la traduction de Orot HaTshuva en français. Et si vous avez l'occasion de vous le procurer, bien entendu, c'est bien. Mais d'un autre côté, bon, c'est vrai que Beno a donné ses commentaires, mais d'un autre côté, même les Israéliens, lorsqu'ils ouvrent ce livre, ils vont en général écouter un shiur, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on comprend les mots que l'enseignement de Rav Kook est forcément
accessible vu la difficulté, les connaissances préalables, le style d'écriture, énormément de choses. Bonjour aussi Menachem, qui sont introduits dans les livres de Rav Kook. Donc, si Dieu veut, je pense que j'ai aussi des chidushim ou une possibilité de rajouter des choses dans l'étude elle-même du livre de Orot HaTshuva. L'année dernière, comme je vous disais, ce qui était exceptionnel, c'est que Manitou avait traduit le 4e chapitre de Orot HaTshuva, et ça se trouve dans un des livres de Manitou. Et donc, l'année dernière, on va étudier le chapitre 4 avec la traduction de Manitou et pas la traduction de Beno Gross. Alors cette année, on n'a plus le choix, comme il n'y a que la traduction, ce qui est déjà un énorme cadeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres en français de Kodesh en général, en tout cas de Rav Kook, encore moins. Merci à Menachem pour avoir ajouté à la bibliothèque l'année dernière, mais en tout cas, c'est un cadeau extraordinaire d'avoir 2 livres qui ont été traduits par Beno Gross pour l'instant, Orot HaTshuva et le Mahalach HaIdeot Israël ou Baumot, qui est une petite partie du livre de Orot que le professeur Beno Gross avait aussi traduit à l'époque en français. Donc, on va étudier le 5e chapitre de Orot HaTshuva. Je vous rappelle un élément, si vous voulez, au niveau textuel, au niveau de la lecture du livre qui est très important, c'est que le Rav Kook avait prévu d'écrire un livre entier, et il s'est arrêté après l'introduction et les 3 premiers chapitres. C'est-à-dire que ça, on l'avait vu quand on avait étudié les 3 premiers chapitres. Quand on utilise cela, on sait que c'est des chapitres qui ont été écrits par le Rav Kook, alors qu'il avait une vision générale. Donc, s'il a mis le premier chapitre en premier, on sait que c'était l'essentiel pour lui, que c'est par là qu'il voulait commencer, etc. Le 2e, le 3e. À partir du 4e chapitre qu'on a étudié l'année dernière, le Rav Kook s'est arrêté. Et jusqu'au 17e chapitre, si mes souvenirs sont bons, oui, jusqu'au 17e chapitre, c'est un rassemblement de pensées de Rav Kook qu'il a écrit sur la Tchouva et qui a été trié et organisé en chapitres avec l'assentiment du Rav Kook puisqu'il était encore vivant, mais par ses élèves. Et donc, on remarquera cela parce que à partir du 4e chapitre, on a Piska Aleph, Piska, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, ce qui n'est pas le cas de l'introduction et des 3 premiers chapitres. Alors, après cette petite introduction, on va arriver directement. Et je vais vous dire sincèrement, j'ai une hésitation, mais est-ce qu'on étudie directement en français ou non? Et l'année dernière, j'avais la même hésitation et l'année d'avant. Et on va essayer de faire, je pense, comme on a fait chaque fois, c'est-à-dire de commencer par le lire en hébreu avec une traduction et explication personnelle, et de finir par la lecture du français qui nous permettra de faire, on pourrait dire, une lecture globale. Je vous dis ça parce que, en fin de compte, bien que professeur Beno Gross traduit de manière extraordinaire, mais une traduction, on dit en anglais traduction is trahison, c'est-à-dire c'est une trahison, même si c'est fait par les plus grands comme Beno Gross. C'est-à-dire que dès qu'on passe dans une autre langue, il y a des nuances ou des choses spéciales qui sont dans le texte en hébreu que ne sont pas, on ne les voit pas ou on ne les entend pas forcément. Alors donc on va tout simplement étudier le titre et le premier paragraphe, et comme je vous ai dit, on utilisera. Je ne peux pas mettre l'un à côté de l'autre techniquement, je ne sais pas comment le faire, mais on utilisera après le texte en français de professeur Beno Gross. Alors, chapitre 5, le sujet du chapitre, alors, le titre, c'est ça. Le mot essentiel, c'est ce mot-là, parce que c'est ce mot qui va être le thème général du chapitre. Echechiyut, c'est muchach, c'est quelque chose d'obligatoire en hébreu. Alors, Beno le traduit de manière beaucoup plus littérale. J'ai pas le livre devant moi, donc je peux pas le lire en parallèle. Mais en hébreu, quand on dit ani muchach, ça veut dire je suis obligé. C'est-à-dire c'est le fait que la réalité, la metziut, c'est la réalité de la tchouva et de son impact, peulata, c'est de son impact, de son action, elle est obligatoire pour l'homme, pour le monde et pour le peuple d'Israël ou l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire tout d'abord, on voit très bien, et ça c'est un des principes essentiels de l'enseignement du Rav Kook, c'est que la tchouva n'est pas seulement des lois de teshuva pour le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a la teshuva au niveau de Knesset Israël, vous voyez à la fin, c'est l'Assemblée d'Israël. Il y a aussi l'homme, c'est-à-dire l'humain, de manière générale, et
Le olam, c'est un mot qui est beaucoup plus général, c'est-à-dire le monde. Le monde, ça veut dire l'humanité. Ça peut dire l'humanité en tant que société, parce que l'homme, c'est aussi l'humanité, mais en tant qu'individu, l'Adam. Et puis, chez Rav Kook, ça peut être aussi des notions encore plus larges, des olamot, c'est-à-dire que des différents univers, etc., de choses qui transcendent même la réalité de l'homme en lui-même. Alors, les derniers mots qu'on voit ici sont un des premiers Chidushim du Rav Kook, et malgré le fait qu'on étudie l'année dernière, il y a 2 ans, je suis obligé de faire une introduction au niveau de l'enseignement du Rav Kook sur le livre de Rav Kook. Je m'imagine que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus clair parce que avec tous les cours, les choses sont devenues claires. Pour d'autres, c'est peut-être moins. Peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi nouveaux. Donc, je suis obligé un petit peu d'introduire cette année. Alors, l'introduction générale des choses, c'est ce que je vais dire sur ces 3 mots, Adam, Olam, Knesset Israël, sur ces 3 mots. Et ensuite, bien entendu, on va parler de ce mot étonnant, c'est le fait que la tchouva est quelque chose d'obligatoire. Alors, qu'est-ce que veut dire le Rav Kook par le mot obligatoire? Ça veut dire qu'on est obligé de faire tchouva? Non. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que je sais pas, que si on fait pas tchouva, on va être puni? Non plus, non plus. C'est-à-dire que la notion de echechiyut qu'on va voir ici dans la teshuva, c'est le fait que quoi que tu fasses, eh bien, le monde va faire tchouva. Vous comprenez? C'est ça que veut dire. C'est-à-dire que il y a une destinée du fait qu'en fin de compte, le monde va faire tchouva, le peuple juif va faire tchouva, et l'homme va faire tchouva. C'est ça que veut dire le Rav Kook quand il utilise cette notion de echechiyut. C'est-à-dire dans le langage du Rambam, dans Ilchot Tchouva, au 4e, 5e chapitre, je sais un peu lequel, c'est Kvar iftichu anevim ala tchouva. Les prophètes ont promis qu'il y aura la tchouva. Alors en fin de compte, cette notion de echechiyut qui a marqué dans le Rav Kook, c'est pas à t'y obliger, c'est que c'est sûr que ça va se passer, et donc c'est plutôt dans le sens de promesse. C'est-à-dire dans le sens de promesse que c'est sûr que le processus de tchouva va arriver. Alors, comme c'est quelque chose qui peut être interprété au niveau promesse dans les temps futurs, là, ça ne nous pose pas trop de problèmes. C'est-à-dire parce qu'on sait très bien que Dieu va faire que le monde va revenir à lui, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucune difficulté à comprendre cela, mais le Rav Kook va aller au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il va expliquer que dans le monde, on pourrait dire, dans le monde, il y a quelque chose qui fait que le processus de tchouva est quelque chose qui apparaît tout le temps de manière extrêmement intensive. C'est ça le sujet de ce chapitre, on va le voir. Maintenant, pour cette notion, pour comprendre ça, et pour comprendre cette notion aussi de la multiplicité de l'homme, de l'univers, il faut traduire ça, le Olam, de manière univers, comme ça inclut tout ça. Et Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est 3 choses, l'homme, l'humain, l'universel, l'humain, l'universel, et l'hébreu, on pourrait dire d'Israël, pour comprendre tout ça, et pour comprendre cette echechiyut, en fait, le principe de Rav Kook est le même, et on va le donner, je vais vous le donner avant de lire la première piska. Alors, pour bien l'expliquer, c'est comme ça, c'est-à-dire que la première approche qu'on a de la tchouva, la plupart des gens, non, la première approche de la plupart des gens, c'est que la tchouva, c'est le problème de l'homme vis-à-vis de ses fautes. C'est-à-dire que quand l'homme fait des fautes, alors il doit se rendre compte qu'il fait des fautes, il doit décider d'arrêter de faire des fautes, et puis il doit décider de faire le bien. Qui est-ce qui dit ça? La Gemara dans Maseret Yoma, et ensuite le Rambam dans le premier chapitre de Ilchot Tchouva. Et lorsqu'on étudie les choses de cette manière, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est la tchouva, c'est le retour en arrière de ceux qui ont avancé dans la voie de la faute. Tashuvu, c'est revenir, vous savez, c'est alors en français on appelle ça le repentir. C'est-à-dire va te faire pendre ailleurs. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, la notion de repentir ou de retour, parce que teshuva, c'est le retour, c'est que c'est comme quelqu'un qui a fait fausse route,
C'est-à-dire, le Waze lui dit, tu as fait fausse route, et puis à ce moment-là, il fait demi-tour, il retourne sur le droit chemin. Ça, c'est la compréhension classique de la Teshuvah, que le Rav Kook ne pense pas qu'il y ait la compréhension essentielle. Et c'est pour ça qu'il écrit son livre, et c'est pour ça que chaque année, en fait, maintenant que je pense, c'est même avant ces 2 ans, c'est-à-dire même auparavant, c'est ça que, quand on enseigne l'enseignement du Rav Kook, on a l'habitude d'expliquer, c'est qu'il y a une autre lecture de cette notion de Teshuvah. Quelle est cette autre lecture de la notion de Teshuvah que nous enseigne le Rav Kook? Il faut savoir, pour le comprendre, savoir que le Rav Kook parle dans un langage de Kabbalah. C'est-à-dire qu'il nous enseigne les notions de Teshuvah telles qu'elles sont enseignées et qui sont basées sur tout l'enseignement de la Kabbalah. Surtout le Etzraïm, par exemple, l'enseignement du Ari Akadosh dans le Etzraïm, c'est celui qui a étudié ça peut bien comprendre le Rota Teshuvah, bon, les autres livres aussi du Rav Kook. Comme tout le monde, parmi vous, vous n'avez pas tous étudié le Etzraïm, j'imagine, hein, je suppose, l'enseignement du Harizal, donc c'est pas grave. Je vous explique quand même que l'enseignement du Rav Kook est basé sur l'enseignement de la Kabbalah. Maintenant, quel est le point essentiel de la Kabbalah? C'est que tout processus dans le monde procède de la même manière. C'est-à-dire que le processus cosmique est lequel? C'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim Vetikunam. C'est-à-dire la brisure des ustensiles, des Kelim, Vetikunam et leur restauration après cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé le monde en 3 parties. Première partie, la pensée de la création du monde, qui est un monde idéal. Marshavet Abriya, le projet. La pensée, en fait, c'est le projet de la création qui est dans son projet qui est idéal. C'est-à-dire que quand Hachem a créé le monde, il y a marqué par exemple Kucha Brichu Istakel Beraita Uvara Alma. Ça, vous savez. C'est-à-dire que Hachem a regardé la Torah et il a créé le monde. Ça, c'est une phrase, j'imagine, que vous connaissez bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, lorsqu'il est créé, il est créé non pas selon, on pourrait dire, les besoins de je sais pas quoi, etc. Il est créé selon un projet qui s'appelle le projet de la Torah. Maintenant, lorsque le monde est créé en lui-même, à ce moment-là, il y a une cassure, une brisure, et la réalité, elle se casse la figure, en fin de compte, on pourrait dire, elle ne correspond pas au projet, mais elle correspond à quelque chose qui est tout à fait différent, qui se casse. Au niveau du pshat de la Torah, c'est le fait qu'après le premier verset de la Torah où il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Taaretz, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Le deuxième verset, c'est et la terre était tohu bohu. D'accord? Le tohu bohu, c'est dans le texte de la Torah, c'est l'expression de la Shvirat HaKelim, de la crise, on pourrait dire, d'accord? De la cassure qui a eu dès l'instant de la création. Et à partir de ce moment-là, le but du projet de la créature et de la création tel que Hachem nous l'a donné, c'est de rejoindre, de revenir au projet initial par le travail de l'homme, du peuple juif, ce qu'on appelle la tchouva et le tikkun. Ça, c'est les notions de Kabbalah qui sont derrière l'enseignement du Rav Kook et que je suis obligé de répéter cette année, bien que je vous l'ai délivré déjà les années précédentes. Maintenant, qu'est-ce que nous recevons de cet enseignement-là? Premièrement, c'est que ce n'est pas un processus cosmologique qui arrive au moment du commencement de la création et qui va nous accompagner dans toute l'histoire uniquement, c'est vrai. C'est-à-dire que on a au niveau de l'histoire universelle et l'histoire du peuple juif, on a de manière répétitive ce même schéma, c'est ce qu'on appelle donc le schéma Israël, mais en plus de ça, chacun et en fin de compte, chaque système, normalement, il est vraiment un système qui est là pour accomplir le projet de HaKadosh Baruch Hu. Alors, il vit un schéma de vie qui est identique. Par exemple, le Rav Filber, qui est celui qui a écrit le commentaire sur cette édition de Rota Teshuvah, que j'utilise entre autres, alors il nous donne comme exemple le fait que lorsque l'homme est dans le ventre de sa mère, alors il est dans la situation du projet de la créature, c'est de manière idéale. Lorsqu'il naît, à ce moment-là, il y a la brisure, la cassure, et c'est pour ça que le nouveau-né,
il pleure parce qu'il dit qu'est-ce que je fais ici? C'est vrai, j'étais tellement bien avant. Et puis, à partir de ce moment-là, il se retrouve à zéro puisqu'il ne sait rien faire. Et toute sa vie, il est là pour remonter, pour arriver jusqu'au maximum de ce qu'il est censé faire et qu'il réussit à faire dans sa vie. Et à ce moment-là, il a terminé ce processus, si vous voulez, de projet, brisure, dégringolade, et ensuite remonter petit à petit. Alors, je vous ai donné ce deuxième exemple. Il y a l'exemple au niveau du peuple juif, c'est la notion de galout et ensuite de Géoula, c'est-à-dire que la galout, c'est la brisure. Et il y en a encore plein d'autres qui montrent qu'à tous les niveaux, on a exactement la même chose. Ça, c'est la première enseignement qui n'est pas l'enseignement de ce chapitre. C'est l'enseignement d'autres chapitres, entre autres, par exemple, celui de l'année dernière, du chapitre 4, dans lequel on parle plus de ça, qui explique, en fin de compte, d'où vient la notion de tchouva. Le deuxième enseignement, du coup, de ce qu'on va tirer de cela, c'est que la notion de teshuva est tellement vaste, oui, puisqu'elle englobe tout, puisqu'elle englobe le projet général, on pourrait dire, de la création du monde et du projet du monde, il est tellement vaste que il n'est pas limité aux petites erreurs et fautes d'un juif qui a oublié de faire une bracha avant de manger sa pomme, et du coup il est un petit peu paumé, et il doit faire tchouva dessus, ou qui n'a pas mangé kasher, ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il doit faire tchouva. Parce qu'on voit déjà, et c'est ce que j'ai dit au début, que le livre de Orot Tchouva est un livre incontournable, puisque vous ne trouverez dans aucun autre livre qui parle de la tchouva un développement qui parle de la tchouva avec cette grandeur, cette largeur, etc. C'est-à-dire que tous les discours, je dirais, malheureusement, de beaucoup de rabbanim, de talmidei chachamim, ça reviendra toujours à la même chose. Encore un exemple d'un bon juif qui a fait une faute, et puis il s'est rendu compte que c'était pas bien, il a fait tchouva, et grâce à ça, Dieu l'a béni, il a une bonne parnassa, ou bien il a trouvé un bon chidour, et moralité, vous devez faire tchouva. Tout ça, c'est vrai, c'est bien, c'est important. Mais pour le Rav Kook, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Alors ça explique déjà dans le titre Ba'adam, Ba'olam, Uve Knesset Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces trois mots qu'on voit ici font partie de cette vision beaucoup plus large. Alors vous me direz à quoi ça sert, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je dois faire tchouva, etc., ce que je dois faire. Oui, parce qu'on ne vit pas de la même manière sa vie lorsque ce que nous faisons est intégré à quelque chose de beaucoup plus large, ou lorsque les choses sont metzumtzamim, c'est-à-dire sont étriquées ou restreintes. On peut être un très bon juif restreint, d'accord, betzimtzum, c'est-à-dire étriqué, mais tout d'abord, il y a un grand danger. Quel est le grand danger, vous le savez? Le grand danger, c'est que, je dirais de manière la plus abrupte, si le monde orthodoxe fait beaucoup de Baalei Teshuvah, il faut savoir aussi combien il éloigne du judaïsme dans le peuple juif et en dehors du peuple juif par le fait qu'il présente une image de la Torah. Je fais pas de généralité, mais dans certains cas, qui est tellement restreint ou étriqué que pour les 10 Baalei Teshuvah, il y en a 100 qui ne sont pas dans la synagogue ou dans la yeshiva, et c'est le cas aujourd'hui au niveau du peuple juif, où 80% du peuple juif n'est pas dans le monde de la Torah. Donc le Rav Kook, lui, et je parle pas des non-juifs qui ne sont pas encore dans la Torah, parce que dans la vision du Rav Kook, eux aussi, il faut les ramener à la Torah. Donc dans la vision du Rav Kook, toute Torah qui n'aura pas la largeur de vision qui va englober tout ça, ne sera pas une Torah Temet, c'est-à-dire une Torah de vérité, dans le sens où elle transmettra le message d'une notion de manière véritable. Donc, la Teshuvah, c'est une des notions essentielles de la Torah, il y en a plein d'autres, et si on veut enseigner la Teshuvah, pour le Rav Kook, il faut l'enseigner dans toute la grandeur et la largeur de cette notion, et c'est ce qu'on voit dans ce titre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenant, j'arrive à une autre notion, et qui est la notion essentielle du mot qui est mis ici en bleu ici, la echechiyut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, si vous voulez, je reprends une notion de physique, il y a des forces dans le monde, c'est les principes des lois fondamentales de la thermodynamique, l'entropie, l'enthalpie, etc. C'est que si vous voulez, il y a des lois dans le monde qui font que le monde aspire à la destruction et au balagan, c'est-à-dire au fait d'être le plus dispersé possible. Par exemple, vous savez que dans une chambre d'un adolescent, si on ne fait rien, au bout d'un certain temps, tout sera sur le plancher. C'est-à-dire qu'il y a une espèce
d'une attraction naturelle à la destruction, c'est-à-dire qui se trouve dans le monde. Maintenant, l'enseignement de la Torah nous dit que les forces de construction sont plus fortes que les forces de destruction et qu'il y a une énergie de restauration, de construction, d'élaboration du monde qui est encore plus forte que la force de destruction. Alors la force de destruction, sa source dans la Kabbalah, c'est la Shvirat HaKelim entre autres, et un autre c'est le Halal, mais c'est-à-dire dans la brisure des mondes, c'est là que se trouve la force cosmique, la force originelle qui fait que dans le monde, il y a une tendance à la mort, à la destruction, à la disparition, etc., tout ce que vous voulez, à l'usure, c'est-à-dire toutes ces notions-là, ou bien à la faute. C'est-à-dire lorsque l'homme est en situation de faute, lorsqu'il faute, c'est qu'il y a une force dans le monde qui lui dit de faire le contraire de ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Et excusez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir chez moi, mais c'est un problème pour m'amener quelque chose. Ken, אתה נמצא למטה? מצוין, בסדר. אני באמצע שיעור, בסדר. אני באמצע שיעור, אחרי השיעור אני אפתח לך. בסדר, שלום. Shalom. Bon, excusez-moi. Donc, je recommence. Je reviens. Ça, c'est des forces qui existent dans le monde. C'est ce qu'on pourrait appeler les forces du mal, de la mort, etc. Maintenant, il y a une énergie qui va dans l'autre sens. C'est une énergie qui est là pour amener le monde à être mieux. Cette énergie-là, ou cette force-là, c'est ce qu'on appelle la tchouva. Ou le tikkun. Les deux notions de teshuva et de tikkun. Maintenant, dans l'équilibre des forces, cette force est plus forte. La preuve, c'est que les gens meurent, et c'est qu'il y a des incendies de forêt, il y a des épidémies, il y a des guerres, et pourtant, le monde n'a pas disparu. C'est-à-dire, on n'est pas dans une situation où le monde a été créé avec beaucoup de gens, et qu'il y a de moins en moins de gens, que le monde est de moins en moins civilisé, de moins en moins viable par l'homme, etc. Non. C'est-à-dire que les forces de restauration, de construction ou de développement sont plus fortes que les énergies, quand on parle de force ou d'énergie, que les énergies de destruction. Alors cette force-là, c'est la source de la notion de tchouva. C'est-à-dire que ce qui fait que l'homme peut dégringoler de manière terrible, mais qu'en fait on se rend compte qu'il y a aussi quelque chose qui l'appelle à se corriger. Alors ce qui fait qu'il peut se corriger, c'est ça qu'on appelle la tchouva. Qu'est-ce qu'on retire de ça? C'est que puisque j'ai parlé d'une force, d'une énergie, de quelque chose qui vient de Akadosh Baruch Hu directement, d'accord? C'est-à-dire quelque chose qu'il a mis dans son monde et qu'il imprime dans son monde de manière permanente, alors c'est quelque chose qui transcende la volonté individuelle de chacun. Vous me comprenez, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que, je dirais comme ça, si le bon Dieu, il attendait la bonne volonté de chacun, telle que nous on le comprend, c'est-à-dire de faire tchouva pour que le monde soit sauvé, alors je pense qu'il risque d'attendre longtemps. C'est-à-dire, excusez-moi, je dois ouvrir la fenêtre. Par le téléphone, il y a aussi quelque chose qui a brûlé. Donc c'est, comme disait Johan, Kola Tralot Kashot. Quand on démarre, il y a toujours plein de problèmes. Donc, si vous voyez de la fumée derrière moi, c'est ça. Mais en tout cas, non, du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est-à-dire que ce dont le Rambam parle, il parle du mouvement personnel de chacun, de décider de faire tchouva. Le processus qui fait qu'on décide de le faire est un processus qui nous transcende. C'est quelque chose qui est au-delà de l'homme, quelque chose qui fait partie, on pourrait dire, c'est comme si on avait une espèce dans le ciel, un aimant extraordinaire, extrêmement puissant, qui faisait que chacun, dans son identité personnelle, et chaque nation, etc., se sentait attiré pour faire mieux. C'est-à-dire, d'accord, il y a quelque chose qui l'attire vers la terre, l'attraction universelle, et c'est aussi ça qui l'attire vers la poussière et vers le mal, etc. Et puis il y a quelque chose qui l'attire pour monter, pour s'élever, pour faire tchouva, pour corriger, etc. Et donc, lorsque quelqu'un fait tchouva, d'un côté, il le vit subjectivement comme un mouvement individuel qui est fondé sur sa volonté, et c'est vrai, parce que l'homme étant un homme pensant et capable de volonté, lorsqu'il ressent quelque chose qu'il transcende, d'après l'explication de Rav Kook, qu'il appelle à être mieux, il va le traduire dans sa pensée, et il va l'exprimer dans sa volonté et dans ses actes. Vous comprenez? Par contre,
Si on pouvait dire qu'une étoile ou qu'une fleur ou un animal, et le Rav Kook va le dire, fait tchouva, alors il n'y aura pas l'élément de conscience et de volonté dans ce processus de tchouva. Il y aura autre chose. Il y aura le projet du créateur, le besoin du monde, etc., qui va faire ces choses-là, mais ils ne vont pas s'intégrer dans le cadre du côté de l'identité humaine. Ils vont être faits autrement. Ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est l'homme, Adam, Olam et Knesset Israël et le peuple juif, etc. Mais pour bien comprendre les choses, il faut comprendre cette notion-là. C'est-à-dire que le réveil de Tchouva ne commence pas au niveau général de la prise de conscience de l'homme, de la faute et de la volonté. Elle a commencé bien avant et elle est beaucoup plus large. Alors, c'est pour ça, tout ça, je vous ai dit tout ça, pour expliquer pourquoi le Rav Kook nous parle de Echechiyut. Echechiyut, c'est-à-dire le fait que la tchouva est obligatoire. La tchouva est obligatoire parce que la tchouva, c'est tellement fondamental dans le monde que c'est impossible de ne pas faire tchouva. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens qui refusent, ils ne feront pas, mais et puis l'histoire va nous montrer des moments où il y aura un refus, etc. Mais en fin de compte, il n'y a rien de plus sûr, d'accord, que la tchouva du point de vue du Rav Kook. Alors, cette idée, dans le cadre de tout ce qu'on vient de dire au niveau de l'enseignement du Rav Kook sur la tchouva, cette idée de la echechiyut, c'est-à-dire que c'est obligatoire que le processus de tchouva va arriver, c'est le sujet de ce chapitre, et chacun des paragraphes qu'on va étudier Bezrat Hashem, chacun des paragraphes va donner un éclairage spécifique à cette idée générale, cette idée globale de la echechiyut, c'est-à-dire de l'obligation du fait que la tchouva va être faite. Si vous n'avez pas de questions, alors on passe directement à l'étude du premier paragraphe. Je vois que vous n'avez pas de questions. Si? Non. Oui? Non? Alors. J'ai posé la question dans le WhatsApp, dans le chat. Est-ce qu'on peut... Mais moi, je ne peux pas lire dans le chat, c'est une catastrophe. Excusez-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas traduire Echechiyut nécessaire? Oui, on pourrait, Ce mais serait pas une meilleure non, traduction? non, c'est pas bien. Parce que C'est pas bien? nécessaire, c'est une condition a priori. Alors que la echechiyut, c'est plutôt quelque chose qui est expliqué par la finalité des choses. Pas par la causalité, mais par la finalité. Qu'est-ce que tu voulais dire, Youssef? Incontournable. Même nécessaire du point de vue du Hakadosh Baruch Hu, oui, pour que le monde fonctionne. Pour moi, l'homme, c'est incontournable, c'est là. D'accord, il a fait mieux. C'est-à-dire, bon, alors c'est bien du coup. Elou ve'elou divrei Elokim chaim. C'est-à-dire? Ok, d'accord, inévitable, il a fait mieux. C'est-à-dire, je crois pas, je ne sais pas si j'ai pris le. Mais non traduit par nécessaire. Si quelqu'un voit le livre devant lui, vous pouvez regarder ce que Beno. Nécessité, c'est une nécessité. Nécessité pour Beno. Une Il a dit nécessité, nécessité. moi, c'est le mot qui m'est venu. C'est nécessaire. Disons comme ça, ben c'est-à-dire, tous les mots Mais sont. moukhlaq, ça veut dire obligé aussi. Oui, c'est ça. Mais Une nécessité obligatoire. Ouais, pas dans le sens que Dieu nous oblige. C'est dans le sens d'incontournable. C'est-à-dire, alors on va, quand on arrivera à la fin du chapitre, on aura une bonne traduction parce qu'on n'a plus besoin de traduire. On comprendra la pensée de Rav Kook. Alors on y va. Ateshuva yargasha ayoter beria shel hanefesh. La tchouva, c'est le sentiment le plus de bonne santé du nefesh. Neshama bria begouf bari muchachati lavo l'idée osher agadol shel tchouva. Donc une neshama qui est en bonne santé dans un corps qui est en bonne santé est obligé. On retrouve le mot de muchach, c'est-à-dire il est obligé d'arriver au bonheur de la tchouva, et du coup, elle sent en elle-même le oneg, c'est-à-dire le plaisir naturel le plus grand. Alors là, on a quelque chose de très important dans le Rav Kook, c'est-à-dire que, de nouveau, pour expliquer pourquoi c'est mouchar, il explique que c'est mouchar, donc c'est obligatoire, incontournable, c'est incontournable ou nécessaire, parce que il correspond à la nature la plus naturelle de l'homme. C'est-à-dire, alors comment on le voit par deux mots, la notion de bari et de tivi. D'accord? Vous savez, aujourd'hui en Israël, il y a toujours zetivi, zebari, zetivi. C'est-à-dire, même les éléphants, ils sont bari. Et donc, sauf ceux qui se trompent, bien entendu. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le mot de bari. C'est-à-dire, agasha eter tova beria shel hanefesh. De faire tchouva, c'est revenir
à quelque chose qui est profondément à l'intérieur de notre nature, à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que la tchouva est incontournable ou est promise, etc. Comme on dit en bon français, chasser le naturel, Revient au galop. il revient au galop. Très bien, Todaramba. J'ai demandé à mes élèves plus jeunes, ils ne savaient pas. Ça prouve que la culture, disons que ça s'en va un petit peu, quoi, avec les jeunes générations. Mais en tout cas, et dans ce sens-là, le naturel pour le Rav Kook, c'est le fait de faire tchouva. Vous avez compris pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est la volonté d'avancer. La volonté de corriger, la volonté de faire le bien. Et il ne sait pas, lorsqu'il n'est pas lié avec Akadosh Baruch Hu, que ça veut dire la volonté de s'approcher de Hachem. C'est-à-dire que lui, il interprète dans ses catégories de pensée là où il est. Et s'il est lié avec Akadosh Baruch Hu, il sait que tout ça, c'est aussi s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Alors, le grand chidouche, c'est que c'est quelque chose qui est naturel. Parce que dans la pensée, ça on le verra beaucoup plus loin dans le paragraphe 7, c'est dans la pensée naturelle, l'homme naturel, bon, c'est la discussion entre Rousseau, etc., et Rousseau et Montaigne, je crois, l'homme naturel, en tout cas aujourd'hui, c'est ce qu'on pense, et c'est ce que les religions autour pensent, c'est que l'homme de nature est un sauvage, d'accord? C'est-à-dire dans le sens où il est loin de la moralité, de la bonté, du tikkun, etc., et que c'est l'homme civilisé qui a intégré des notions extérieures à lui qui va pouvoir arriver plus loin. Et nous dit le Rav Kook tout de suite, non. Il va nous dire qu'en fin de compte, c'est le contraire. C'est-à-dire que la nature de l'homme, le naturel de l'homme, puisque comme j'ai expliqué, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre cosmique des choses, c'est d'être attiré par le fait de se corriger et donc de faire tchouva. Alors c'est pour ça qu'il parle de Beria. Bria, c'est la bonne santé. Si tu fais tchouva, c'est signe que tu es en bonne santé. Si tu fais des bêtises, c'est signe que tu es en mauvaise santé. Et là, on retrouve un enseignement très beau de Manitou qui disait justement qu'en hébreu, en français, on te dit sois en bonne santé. En hébreu, quand on dit tié bari, d'accord, le mot bari, contrairement aux autres langues que je connais pas, en tout cas le français, ça vient du mot bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et. C'est-à-dire d'être en bonne santé, c'est d'être en accord avec le projet du Créateur, vous comprenez? C'est ça être en bonne santé. C'est pas prendre des vitamines, c'est vrai, c'est aussi important, ou faire du sport, tout ça c'est important. Et d'ailleurs, le Rav Kook il dit dans la phrase suivante, Nefesh bria ou neshama bria begouf bari, c'est-à-dire si jamais tu veux que ta neshama soit en bonne santé, commence à t'occuper de ta bonne santé dans ton corps étant ta neshama. Vous connaissez cette phrase, aujourd'hui on le dit, Nefesh bria begouf bari, il faut dire neshama bria begouf bari, parce que la différence, c'est Nefesh, c'est le psychique, et quand on parle de neshama, c'est la spiritualité. Donc on peut être en bonne santé au niveau de sa neshama. Et on doit être en bonne santé, et si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut apprendre du corps. C'est-à-dire comment est-ce que le corps fait pour être en bonne santé, Gouf Bari, donc occupe-toi de la même chose. C'est vrai qu'il y a marqué aussi chez la Nefesh, mais le Rav Kook a voulu donner ces deux notions, du Nefesh et de la Neshama. Donc souvenez-vous, puisque le mot c'est Bari, il vient du mot Bereshit Bara, s'il veut savoir comment, retourne aux sources, regarde quel est le projet du Créateur au niveau de Bereshit Bara Elohim, et tu sauras ce que ça veut dire que d'être Bari. Je ne suis pas sûr que tu arriveras directement. En tout cas, c'est ça qui est important. Alors, on continue dans l'étude. Pelitat achomarim amazikim poelet pulata atova vamavria bagevia. Gevia, c'est le corps que sheish lema bematkunta. C'est-à-dire que, en fin de compte, faire teshuva, c'est évacuer les produits mazikim néfastes à l'intérieur de nous. Alors ça, on le sait aujourd'hui au niveau de la santé physique. On le sait, tout le monde ne le sait pas, mais il y a des gens qui le savent. C'est-à-dire des gens, ils croient que pour être en bonne santé, il faut rajouter des choses. C'est-à-dire que notre corps est naturellement en mauvaise santé. Il faut se mettre des plâtres, surajouter des choses, des crèmes, etc. pour être en bonne santé. Mais en fin de compte, la médecine, surtout la médecine naturelle, sait que pour être en bonne santé, il faut se débarrasser de tout ce qui nous empoisonne, c'est-à-dire que dans le corps, il y a des choses qui nous empoisonnent, et si tu les enlèves, tu vas être en bonne santé. Ce qui sous-entend que être en bonne santé, c'est revenir à soi-même, revenir à sa nature, et éliminer ce qui nous empêche. Alors donc, la faute n'est pas essentielle, n'est pas intrinsèque dans l'homme, au niveau de la neshama. Ce qui est naturel dans l'homme, c'est la bonne santé, c'est d'être approché de Dieu, et le problème de la faute,
c'est que c'est des chomarim mazikim. C'est, en fin de compte, c'est des matériaux qui nous empoisonnent, mazik, qui nous font du mal, et que le travail essentiel, c'est de s'en débarrasser. Vous voyez qu'il y a une démarche ici différente de tchouva, d'accord? C'est pas s'éloigner de notre nature pour s'approcher de Hachem ou de la Torah, c'est au contraire s'éloigner de ce qui nous parasite pour retrouver naturellement notre lien avec Akadosh Baruch Hu et notre bonne santé de la Neshama. Le fait que au niveau spirituel de se débarrasser, Araka, c'est vider des choses qui sont à l'intérieur de nous. C'est le même mot que Rek. Rek, vous savez ce que c'est Rek, c'est vide. Donc Araka, le Horik, c'est enlever, extirper spirituellement de toute action mauvaise. Vechol rishumim raim ou mekulkalim abaim memeno, et tout l'impact mauvais et destructeur qui vient du mal, c'est-à-dire chez le kol marchavara, de toute mauvaise pensée, chez le kol richuk meatochen atzilei Eloi bichlal, et tout éloignement du contenu atzili qui est noble de la divinité de manière générale, qui est la base de tout mal, de tout gassout et cure de tout ce qui est grossier et ce qui est sale, muchachat ilavo, c'est obligé de venir organe bari mitzido aruchani vagashmi yachat. Organe, c'est l'organisme. Lorsque l'organisme est en bonne santé, de son côté spirituel et de son côté matériel. Qu'est-ce qu'il nous a dit maintenant? Il nous a expliqué pourquoi c'est mouchach. Vous voyez, le mot mouchach qui apparaît dans le titre et qui apparaît 2 fois, maintenant on a compris pourquoi. Parce que le problème de l'homme, c'est de s'imaginer qu'on peut faire de la confiture ou une couche. C'est-à-dire, comme je pensais tout à l'heure à la culture, c'est comme la confiture. C'est-à-dire que la nature est mauvaise et on peut la transformer en lui plaquant dessus du bien. Vous comprenez? C'est-à-dire on va faire de la culture, dans le sens, pas de l'agriculture, mais on va donner aux gens des idées extérieures à eux-mêmes, on va leur inculquer des valeurs, et on s'imagine qu'en inculquant aux gens des valeurs qui ne sont pas leurs valeurs propres, et des valeurs extérieures à eux, on va transformer la nature humaine. Attends, il y a les clés. Et ce que nous dit le Rav Kook, c'est que tout ça c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'il faut éduquer, il faut donner des valeurs, etc. Mais ça ne marchera que si les valeurs que tu donnes sont en accord avec la nature profonde de l'homme. C'est-à-dire qu'une Torah qui ne parle pas le langage de la Neshama de celui qui l'entend, eh bien, elle ne va jamais marcher. Et même si elle marche pendant 100 ans, 200 ans, idéologie, le communisme, le christianisme, le matérialisme, le capitalisme, tous les ismes possibles imaginables, nous dit le Rav Kook, il est voué, ces choses-là sont vouées à l'échec, parce que la seule chose qui peut vraiment marcher, c'est quelque chose qui nous parle avec notre identité profonde. Et même si jamais on ne fait pas d'effort spécial, tant que l'organisme est en bonne santé au niveau spirituel et au niveau matériel, alors il va finir par se nettoyer. Vous savez que le corps, il fait ça de manière non volontaire. C'est là que je vous parle de teshuva qui n'est pas lié avec la volonté. Vous savez que au niveau médical, au niveau etc., il y a des mangononim, il y a des processus de nettoyage du corps. C'est-à-dire que, et aussi du psychique. Par exemple, au niveau psychique, ça c'est l'enseignement qu'on a vu dans le premier chapitre de Rota Tshuva, qui en fin de compte est directement lié avec ce premier paragraphe. Je m'imagine qu'une partie de vous se souvienne de lui. Le Rav Kook avait dit il y a 4 niveaux de Tshuva, la Tshuva naturelle physique, la Tshuva naturelle psychique, la Tshuva morale et spirituelle, et morale, et ensuite la Tshuva intellectuelle, et ensuite la Tshuva spirituelle de la Neshama, qui est le summum, la Tshuva la plus haute. Et ici, en fin de compte, le Rav Kook reprend la même idée au niveau du corps, c'est-à-dire de la correspondance Gouf, Neshama, Nefesh, Neshama, c'est-à-dire que on a à l'intérieur de nous, Dieu a mis à l'intérieur de nous ces énergies pour pouvoir restaurer la bonne nature, à condition que l'organisme est encore en bonne santé. C'est-à-dire que là, vous savez, par exemple, c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle? Marechet achisonit ou le système immunitaire. C'est-à-dire que immunitaire, lorsqu'il arrête de travailler, bon, alors on sait déjà on sait ce qui va se passer. Mais tant que le système immunitaire qu'Akadosh Baruch Hu a mis, et vous savez tous les systèmes qu'il y a, ceux qui ont étudié la médecine, la biologie,
de manière générale sur les plantes, sur les animaux, etc., des choses absolument incroyables de comment restaurer la santé. C'est-à-dire, tant que ces systèmes marchent, alors les choses se restaurent. Et nous dit le Rav Kook au niveau de la Neshama, c'est un petit peu la même chose. Alors vous dites, alors si c'est comme ça, c'est trop facile. Alors, il n'y a rien besoin de faire. Don't worry, be happy. Si le corps est capable de faire ça, la Neshama va faire la même chose. La Neshamot des gens sont capables de faire, et donc tout le monde va faire tchouva, etc. Alors, tout d'abord, le Rav nous donne une condition, un organe bari, c'est-à-dire qu'il faut que la Neshama soit en bonne santé. Alors, des gens qui ont des Neshamot malades, il y en a beaucoup, comme il y a des gens qui ont des gouffres, des corps malades ou d'un psychique malade, c'est-à-dire des Neshamot qui sont avec toutes sortes de choses qui ne marchent pas, ça existe aussi, donc rien n'est garanti complètement. Mais en fin de compte, in fine, en fin de compte, don't worry, be happy, en effet. C'est-à-dire qu'il y a une énergie et une présence tellement forte dans le monde de capacité de corriger tout ça, que c'est sûr qu'en fin de compte, le monde fera tchouva. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est sûr, c'est garanti. Alors, je vais terminer le cours, puisqu'il nous reste 5 minutes. Si vous voulez, on pourra. Je donne le temps aussi à des questions. En fin de compte, je vois que je n'ai pas du tout utilisé la traduction de Beno Gross. Je vais vous l'envoyer. Donc, peut-être qu'on fera comme ça. Je ne suis pas encore fixé. Je vous l'envoie en attaché, pour ceux qui n'ont pas le livre. Donc, ça va vous permettre de relire, etc. après. Et peut-être, et si Dieu veut, de mieux comprendre. D'ailleurs, je vais vous envoyer tout le chapitre. Vous pouvez déjà lire tout le chapitre pour avoir une vision générale des choses, de ce qu'on va étudier. Mais ce que je voulais dire à propos de cet enseignement du Rav Kook, vous comprenez qu'il y a un optimisme extraordinaire dedans, d'accord? Puisqu'en fait, ce que fait le Rav Kook, il fait translation. Il dit, Imatama Ami, si tu crois que c'est vrai pour le corps, Ta'amin, crois que c'est vrai pour le Nefesh, Ta'amin, et crois que c'est vrai aussi pour la Neshama. Donc, il y a toutes les raisons d'être optimiste à long terme. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, c'est que Akadosh Baruch Hu a bien fait les choses, et il a introduit dans la création du monde toutes les forces pour permettre de corriger toutes les erreurs de Erare Humanum Est. D'accord? C'est-à-dire que quand les gens ils sont à l'ouest, alors ils perdent l'est de Erare Humanum Est. Et à ce moment-là, arrive ce qu'on voit dans le monde, toutes les difficultés, tout le mal. Mais, nous dit le Rav Kook, sois sûr, mouchar, c'est-à-dire sois garanti, qu'il y a à l'intérieur du monde une énergie et des forces spirituelles tellement grandes que c'est sûr qu'en fin de compte, on va y arriver. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Je voudrais rajouter et rappeler quelque chose qu'on avait étudié il y a 2 ans, et donc je suis sûr que tout le monde ne s'en souvient pas, c'est la Higeret Shin Ainche. 378, c'est la lettre du Rav Kook dans laquelle, comme je vous ai dit au début, il explique à Rav Moshe Harlap, il explique à Rav Harlap pourquoi il veut écrire un livre sur la Tchouva et pourquoi il hésite beaucoup. Parce qu'il a écrit cette lettre 7 ou 8 ans ou 10 ans avant d'avoir écrire, dans les années en 1910 et quelques. Je ne me souviens plus quelle année il a écrit cette lettre. Et il lui dit, je voudrais beaucoup écrire, mais j'hésite beaucoup à écrire cette lettre. Alors, il explique pourquoi. Il dit, parce que je ne sais pas comment faire pour, d'un côté, dire la vérité. Dire la vérité, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Et d'un autre côté, ne pas créer, au contraire, un affaiblissement des gens de leur volonté de faire tchouva. Et ça, c'est un des problèmes essentiels qu'avait le Rav Kook. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement classique de la tchouva, on te dit, tu es un mécréant, tu es mal, tu es mauvais, tu n'arrêtes pas de faire des fautes. Même là où tu croyais que tu étais bien, je vais te montrer que tu n'es pas bien. Vous connaissez ce genre de discours et ce n'est pas difficile, d'accord? Et donc, fais tchouva, et tu fais tchouva. Mais là-dessus, on s'adresse à la volonté de l'homme, c'est-à-dire on te fait confiance, tu vas réussir, etc. Et il faut que tu agrandisses ta volonté et tout. Maintenant, si tu présentes le processus de tchouva de manière tellement extraordinaire et que tu as la echechiyut, tu rentres dans ce qu'on appelle Yediya ou Bechira, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la préconnaissance, et d'un autre côté, la liberté de l'homme. La volonté, le choix, la capacité de changer, de faire tchouva, fait partie naturellement chez l'homme de ce qu'on appelle la Yediya, c'est-à-dire que la Bechira, c'est-à-dire la liberté. Par contre, ce qu'on a appris aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on a appris la Echechiyut, on a appris la promesse ou le fait que les choses sont imprimées profondément dans le monde. Alors, le Rav Kook nous dit, je voudrais enseigner ça, mais j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que je vais faire concurrence avec les autres livres,
et je risque d'encourager les gens à dire de toute façon c'est bon, le Mashiach va venir, tout le monde veut faire tchouva, alors je peux continuer à faire ce que je fais, c'est pas important. C'est-à-dire de diminuer l'intensité, si vous voulez, de la volonté de chaque individu. Alors, le Rav Kook a fini par écrire le livre de Orot HaTshuva, vous savez. Il avait constamment dans sa tête cette chose-là, et nous on doit aussi l'avoir constamment, et je peux vous donner la réponse. C'est qu'à mon avis, et plus on étudie la tchouva à un haut niveau, si on est humainement à un niveau de volonté qui est capable de prendre son destin en main et d'agir, etc., plus notre tchouva, elle se rapproche d'une grande tchouva. C'est-à-dire la tchouva gdola, ce que Rav Kook appelle aussi la teshuva me'ahava, la tchouva qui vient non pas à cause de la crainte et de la peur de la punition, mais de la vision globale du fait que tu ne veux pas être, on l'avait vu l'année dernière, être Pérour Katan, un petit grain de Pérour, une petite miette qui est séparée de la grandeur du projet du Créateur. Et c'est pour ça qu'on veut faire tchouva. Donc dans ce sens-là, c'est pas dangereux, mais il faut comprendre qu'il y a toujours cette dialectique entre, si vous voulez, la volonté humaine, le projet humain, et puis cette vision globale, générale du projet de Hakadosh Baruch Hu, et tout ça est imprimé dans le mot de Echechiyut qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire cette espèce on pourrait dire, pas obligatoire, mais incontournable, promis, prévu, intrinsèque. Vous voyez que tous ces mots-là sont des parties de ce mot général qu'on a étudié aujourd'hui. Si vous avez une question, il est 19h01, donc c'est juste le moment de poser des questions. Je pourrais rajouter une chose. Bien Je sûr. me suis cassé la tête pour la santé. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la santé? En français, on dit être bien. C'est un mode moral, être bien dans son corps. Ouais. Alors, c'est dans sa peau, dans sa peau même. C'est ça la santé. Ouais. Alors, on peut introduire beaucoup d'éléments moraux, et spirituels et physiques quand il parle de la santé. De la santé, oui, bien sûr. Ce que je comprends que tu voulais dire, c'est que ce mot de bien, c'est-à-dire je me sens bien, ou il faut que tu sois bien, etc., elle correspond à cette notion de beriyut en hébreu, qui est liée avec beria, absolument. Sauf que le problème, et c'est toujours le même, c'est qu'en dehors de la Torah, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Tu comprends? C'est-à-dire, et de nouveau, le Rav Kook va dire qu'il y a un sentiment inné de l'homme, du bien et du mal, qui fait partie de la tchouva. On l'a vu dans le premier chapitre, et on va le revoir ici dans des paragraphes qui vont suivre. Mais d'un autre côté, il faut savoir que une fois le Chazon Ish, il avait dit une phrase comme ça, mais je la prends du Chazon Ish. Il dit ce qu'ils appellent amour pour nous, c'est de l'abomination. Machem korim ahava, nachnu korim toeva. C'est-à-dire que quand tu parles du bien et du mal, il y a des choses qui peuvent, au nom du bien, on peut faire les choses les plus abominables, comme on dit en français, l'enfer et c'est pavé de bonnes intentions. Je voulais faire des mots avec la rue pavée, mais bref, Bekitsour, sûrement pas, mais en tout cas, bonnes intentions. Quoi? Il est pavé de bonnes intentions. Voilà, de bonnes intentions, c'est ça. C'est-à-dire que dans le Tov, etc., il faut toujours se relier avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu de manière générale. Mais c'est vrai que le mot en hébreu de bria et le mot de bien, ouais, je me sens bien, etc., ça sous-entend que aussi en français il y a cette conscience de ça. Tov, il y a fait, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Quand tu parles de l'incontournable fort de la Teshuvah, c'est ce que voulait dire Manitou quand il disait que Maïmonide ne considérait pas la Teshuvah comme une des 613 mitzvot, parce que c'est naturel. Chazakou Baruch. C'est-à-dire, d'abord, c'est le cours de Manitou sur Nitzavim Vayeler. Vous savez qu'il passe partout. C'est-à-dire, en fait, tout le monde envoie le même cours. Je crois, en tout cas, j'espère. Moi, je l'ai depuis avant, mais je pense que c'est celui qui va être envoyé ou qui est envoyé sur Nitzavim Vayeler. C'est un séminaire de Manitou sur la Tchouva. Et de manière incroyable, les cours qu'il donne, c'est sur ce chapitre qu'on étudie cette année. Il y a deux, et on va reprendre ce que tu as dit là, sur Marloquet de Maïmonide de Rambam, sur le 7e paragraphe. En fait, tout le 7e paragraphe, je vous le donnerai
selon l'enseignement de Manitou de cette semaine. C'est-à-dire, et c'est ce que tu dis. Alors, Bezrat Hashem, on en parlera. C'est-à-dire, c'est l'interprétation de Manitou du Rav Kook sur le Rambam. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme ça que le Rav Soloveitchik et les autres lisent le Rambam. Alors, je l'expliquerai à ce moment-là. Chazak ou Baruch Yosef, très bien. Todarama. Et encore une question? Le problème, il n'est pas dans le retour, il est dans la question de poser la tchouva. Dans le mot même tchouva, ça veut dire une réponse Ouais. à une sheila. On dit quand il dit tachouv b'sheila ou tachouv choser b'tchouva. Oui, alors je l'avais déjà dit. C'est un retour. C'est une invention des Chilonim. Ça, c'est une invention des Chilonim. Choser B'Sheila, c'est de comprendre que le mot tchouva, c'est donner des réponses à tout, que quelqu'un d'autre donne une réponse, et donc bourrage de crâne. C'est-à-dire, parce que le libre penseur, c'est celui qui pose des questions. Non seulement il pose des questions, mais il s'interdit de donner des réponses de peur qu'il ne pourrait plus poser de questions. D'accord? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce stade dans leur vie, c'est-à-dire les objecteurs de conscience qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils objectent, ils posent des questions. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils remettent tout en question. C'est-à-dire, ils sont nombreux aujourd'hui. Ouais. Alors de ce point de vue-là, eux, ils expliquent que le mot teshuva, c'est qu'on t'embrigade et qu'on te donne des réponses à tout. C'est pas l'explication du mot teshuva. Le mot teshuva, c'est. Teshuva, c'est une réponse. C'est la chouve, la chouve. Non, c'est la chouve. Teshuva, c'est un retour. C'est revenir. En hébreu moderne, et en hébreu classique aussi, Shivlem, Teshuva, etc. Le mot teshuva a plusieurs sens. Donner une réponse à une question, c'est-à-dire. Oui, revenir. Et la racine, c'est revenir. D'ailleurs, c'est le même mot teshuva que la shevet. Parce que revenir, c'est pas revenir n'importe où, c'est revenir dans un issue. C'est-à-dire, c'est revenir, s'installer en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est pas revenir sur la question. C'est revenir sur la question. Oui, mais pas forcément, non. Parce que justement, c'est pas lié à la question, c'est d'après l'explication que j'ai donnée maintenant, et c'est bien que tu le fasses remarquer parce que chaque année, il faut le redire. La chouve, c'est revenir au projet initial de Marchev et Taboré, et c'est faire avancer le monde. Alors, dans le 4e paragraphe d'ici, le 3e, on en parlera de manière plus précise, qu'on va étudier, donc, Bezrat Hashem la semaine prochaine, c'est-à-dire, mais la notion de tchouva n'est ni une réponse à une question, ni une régression. Parce qu'on pourrait comprendre aussi tachouv, c'est reviens en arrière, c'est-à-dire retourne en arrière, retourne chez tes ancêtres, remets ton Streimel et ton truc ou ton fez et ton burnous pour ressembler à ton arrière-grand-père, et là tu auras fait teshuva. Non. C'est que la teshuva n'a aucun rapport ni avec réponse, ni avec une régression. Quand on dit de retour, c'est retourner au projet initial. C'est se rendre compte qu'on avait dévié du projet initial et retourner. Donc profondément, c'est lié avec le progrès et pas avec le retour en arrière. Vous savez? Et ni réponse. C'est-à-dire, si vous avez encore une question, j'ai le temps pour une question, pas pour deux. Une remarque. Non, je vais donner un cours dans... Merci beaucoup. Alors, on s'arrête là? Merci beaucoup. Alors, c'est, comme j'ai dit au début, un grand plaisir de vous retrouver. Bezrat Hashem, on s'est même retrouvés en présentiel pour certains. Je voulais le dire justement, c'était très sympathique. Et à renouveler, donc Bezrat Hashem. Donc, Zéou. Bezrat Hashem, on a commencé aujourd'hui et on continuera si Dieu veut. Amen. Shalom, shalom. Semaine prochaine, yes. Ken, Bezrat Hashem. Ken.